na moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom à vous fidèles abonnés téléspectateurs du NazarienTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo-Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous poursuivons avec l'interprétation en langue française des témoignages de ceux et de celles qui sont passés par les locaux du NazarienTV.com. Nous allons débuter avec un nouveau témoignage de notre sœur. Elle s'appelle la sœur Merveille. Ce témoignage vous sera interprété par votre modeste frère Eliel Piamengoma. N'oubliez pas surtout de vous abonner en grand nombre sous le Nazarien Kinshasa. Abonnez-vous en masse sous le Nazarien Kinshasa et n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu si cette émission vous a plu, si cette émission vous a fait du bien et si cette émission vous a béni. Je m'en vais rapidement saluer la présidente du Parlement Céleste, la humble servante de l'Éternel député, la sœur Tiffany Mogwa, le Sako où tu es. Je salue également le couple Labala, je vois papa Guy Labala ainsi que maman Lauriane Labala, je vous aime énormément, je vous porte dans mon cœur. Je vois également le couple maman Madé ainsi que papa Bruno, je vous salue. Je salue maman Betty Coquillier depuis les États-Unis d'Amérique. Je salue ma auntie Big Sister Neikab depuis les USA. Je te salue. Je salue également maman Nathalie Moussibou depuis le pays de l'Oncle Sam, toujours les États-Unis. Je salue également maman Marie-Claire Caroua depuis la France. Attachez d'ores et déjà vos ceintures car nous décollons maintenant. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Hier, nous étions avec les témoignages de frère Michael. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la sœur Merveille parmi nous aujourd'hui. Allez comprendre que nous voudrons commencer notre témoignage. Nous allons démarrer notre témoignage. Papa, maman, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, serviteur de Dieu, vous qui me suivez en ce moment, nous voudrions commencer notre témoignage. Appelons les autres également afin de suivre ce témoignage. Soyez très attentifs
par l'aide du Saint-Esprit, nous allons bien comprendre ces messages. Là où vous n'avez pas compris, demandez. Nous allons éclaircir. Si tu attends ton nom, appelle-nous, demande. Et nous te dirons quoi faire. Mais on n'a pas besoin de citer le nom de qui que ce soit. Si ton nom se retrouve ici, pas par ma force ni par ma volonté, c'est en merveille. Comment la santé? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que nous connaissons nous deux? Non, nous ne connaissons pas toutes deux. On s'est déjà rencontrés? Non, jamais. On s'est jamais vu. C'est la première fois que nous puissions nous voir. On a déjà discuté ensemble. On s'est déjà appelé? Non, pas du tout. Sois sincère, sois clair, c'est en merveille. Non, pas du tout. C'est juste l'ambiance de l'émission. C'est l'ambiance de cette émission, comprenez? C'est notre sœur Merveille. C'est la première fois que je la croise et que je raconte. C'est la première fois que j'écoute et j'entends son témoignage. Que vous êtes en train de suivre en ce moment par votre écran, le témoignage de notre sœur Merveille. Ça rime un peu avec Michael, le frère Bibi, comprenez. Nous allons entendre le témoignage de notre sœur Merveille. Si vous voyez le cahier ainsi que le stylo, cela ne provient pas de chez nous, cela provient de très loin. Comprenez que peut-être il y a une circonstance quelconque que nous devions noter. Sœur Merveille, tu as expérimenté des choses avec qui réellement? Ton témoignage est basé sur quoi? Mon témoignage est basé sur la sorcellerie, sur l'esprit des eaux. La sorcellerie et l'esprit des eaux. Exactement, la sorcellerie et l'esprit des eaux. Oui, j'ai pratiqué cela. Comment pourrais-tu expliquer ton témoignage afin que le bien-aimé puisse bien te capter, te saisir? Je vais commencer par expliquer par le nom de Jésus-Christ, car sans Jésus-Christ, je ne tiendrai point debout. Car, par mon témoignage, le monde entier suit cela. Ce n'est pas facile de témoigner le merveille de Dieu partout dans le monde. C'est par la grâce de Dieu que j'ai ce courage-là. J'ai pris mon courage à deux mains ainsi que l'autorité de dévoiler le ministère du diable. Et mon témoignage, où est ta voix? Ah, ma voix, elle est partie. Comprends ma maman. Comment est-ce que je te comprenais? J'étais juste croisé aujourd'hui, ma soeur. Elle prie beaucoup, dit papa Timothée. Ah, elle prie énormément, exactement. Elle prie beaucoup. Et la voix s'est allée à cause de prières intenses et fortes. Le témoignage a combien d'étapes? Mon témoignage comprend 2 étapes. La première étape, j'avais travaillé pour le DS. Ma seconde partie, c'était où j'ai vécu la gloire de Dieu, l'existence de Dieu. Et c'est par là, c'est ce qui a fait que j'ai 2 parties dans mon témoignage. La première partie est réservée à ce que Dieu a fait pour moi, ainsi que ce que le diable a fait en me rendant son esclave, en m'utilisant nuit et jour. Même à l'école, le milieu où j'étais, il venait prendre mon esprit, je pouvais rester comme ça. J'étais envoûté et on prenait mon esprit, les gens ne comprenaient point. Mon esprit n'était plus là, on était en mission. Tu pars en mission exactement, tu laisses l'école exactement. Je n'ai pas de mots à dire, puisque eux n'entendent pas le mot pardon. S'ils disent A, ça restera A. S'ils disent B, ça restera B. Chez eux, c'est comme ça. Il n'y a pas de pardon chez le diable. Merci beaucoup, ma soeur Merveille. Est-ce que tu as honte de témoigner, Jésus? Non, pas du tout. Même pas un tout petit peu. Puisque la honte que j'ai vécue avec le diable, c'est... Je ne sais pas comment expliquer cela. C'est vraiment inexplicable. Puisque mon invitation, c'est le salut. Et je vais dévoiler son ministère aujourd'hui. Acclamez très fort, vous êtes téléspectateurs. Bien-aimés, acclamez également. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit dans le monde des ténèbres, quand elle était dans le monde des ténèbres, sa réputation était salie et détruite. Elle n'avait pas honte et elle travaillait toujours avec le diable. Mais aujourd'hui, le Seigneur a lavé, a nettoyé sa réputation. C'est une grande chose, ma soeur. Toutes ces paroles, je l'ai obtenues en 8 mois, ou en passant beaucoup de temps avec papa Timothée. Quand tu habites vers Régis des eaux, tu ne manqueras point d'eau. J'habite tout près de la source. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous servons un Dieu vivant, peuple de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même le frère Bébé n'avait pas commencé comme ça. Elle habite dans le Régis des eaux, tout près de la source. En tout cas, je prends cette parabole.
Si tu habites tout près d'un rejet des eaux, tu manqueras pas d'eau. On peut couper l'eau auprès de voisins. Vous en manquerez pas plus que vous habitez tout près d'un rejet des eaux. Acclamez très fort là où vous êtes, bien aimés. Notre témoignage commence par cette parabole. Et vous direz qu'on n'a pas la parole de Dieu en elle. Commencez, voyez bien le départ. C'est mais tu parles trop, hein. Tu es loquace. Ah. Un prophète est un prophète, une prophétesse est une prophétesse. Nous voudrions connaître comment est-ce que les choses ont commencé et où exactement. Les choses ont débuté dès le bas âge, dès que j'étais petite. J'ai grandi avec cela. Comment êtes-vous né dans votre famille? Nous sommes nés 6, 3 filles et 3 garçons. Je suis la cadette de ma famille. Les autres sont ailleurs. Et ceux qui me suivent en ce moment savent. J'ai commencé très petite, si je ne me trompe pas, entre 5 ans et 7 ans. J'ai grandi avec ces choses-là. La manifestation a juste commencé à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à avoir des songes bizarres. J'ai joué tout près de l'eau à l'âge de 5 ans, entre 5 ans et 7 ans. Excuse-moi. Tu savais que tu avais plutôt l'âge de 5 ans et 7 ans. Comment expliquer cela? Oui, maman Stéphanie, je pouvais sentir cela et voir comment est-ce que je me comportais. C'est là que, en grandissant, que j'ai vraiment pris conscience de ce qui c'était réellement. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir des rêves qui s'est concrétisés, des rêves bizarres et louches à l'âge de 12 ans, exactement à l'âge de 12 ans. Ma vie sur cette terre, j'ai totalisé 9 ans dans la sorcellerie et dans le monde des sirènes des eaux. J'ai totalisé 9 ans. Après, j'ai commencé à avoir des rêves. Je jouais au bord de l'eau. Je ne connaissais pas ces personnes avec qui j'étais. Mais je vois juste qu'il y avait de l'ambiance qui régnait en celui-là. Et par après, on m'a immiscé profondément dans la sorcellerie. Sans Dieu, je ne pourrais pas parler ainsi. Je suis entré vraiment dans la profondeur de la sorcellerie. On a commencé à me faire découvrir des choses. Tu vois toutes les cadettes qui sont passées par cette famille, ils ont emprunté ce chemin. Tu ne peux jamais être appelé cadette sans entrer dans ce monde. Moi, une chaise royale, un trône qui m'attendait, que l'âge aille de l'avant, que l'âge pousse afin qu'on m'intronise dans ton œuvre démoniaque provenait de ta famille. Oui, exactement. C'est ma tante qui m'avait initié du côté paternel. C'est elle qui m'avait fait ainsi. On me l'a présenté, on m'a relaté toute l'histoire, comment est-ce qu'elle avait débuté, qui relatait. C'était elle-même, ma tante, la personne qui m'avait initié. Maman de ta famille, oui, je la connais parfaitement, personnellement, je la connais. C'est ma tante, la soeur à mon papa. Je n'avais pas de choix, puisque cela me réclamait. Cette chaise-là, ce trône-là qui réclamait la cadette de la famille, du ventre de ta maman. Oui, exactement, maman Tiffany. Cette chaise me réclamait et on m'a expliqué qu'à ma naissance, on m'a appelé la merveille de Dieu, on m'a sorti de l'eau. Aujourd'hui, je suis la merveille de l'Éternel. Mon nom était gravé sur une pierre de les ténèbres. Exactement, maman Tiffany. Le mot des ténèbres, oui, mon nom était gravé. Dans le mot des ténèbres, merveille, tu serviras le déesse. Et puis ils ont scellé un cachet. Depuis plusieurs années, cette pierre était juste ici et t'attendait afin que son mystère s'accomplisse. En essayant d'expliquer, oui. Pendant qu'on m'expliquait, j'ai vraiment saisi le message et en entrant, ils m'ont confié des missions, des tâches et tel que je me comportais, c'est ainsi qu'ils me confiaient leurs missions. S'il te plaît, ma soeur Merveille, comprenez, la soeur Merveille, c'est encore une jeune fille, nous devons poser plusieurs questions afin que le témoignage s'élargisse. Si nous la laissons, elle ne sera pas orientée le témoignage. Nous voulions poser des questions afin qu'elle puisse recadrer. Merveille compte relater ces choses par cette personne en disant que
cette chaise de réclamer, cette pierre de réclamer. Tu n'as pas posé cette question, j'avais dit pourquoi moi. Ils ont dit, cela ne te concerne point. Cela plutôt était une recommandation. C'est une histoire qui est déjà bien préparée depuis plusieurs années, avant que même je ne naisse, depuis sa lignée. Papa Timothée, comment pourrais-tu expliquer ça? Une personne qui n'est pas encore née, mais son nom est déjà là-bas. Son nom est déjà gravé là-bas depuis des milliers d'années. C'est une succession, maman Tiffany. C'est aussi, comment je pourrais dire, ce qu'on appelle une chose de génération, d'alliance, héritage. Le lien qu'on appelle le lien, elle est déjà établie, elle est tissée, un pouvoir déjà établi, en attendant juste l'accomplissement de la situation de cette personne, qu'on appelle chez nous par exemple Kodia, on appelle sorcellerie de la famille, une richesse ténébreuse. On laisse cela par héritage. On dit dans la famille de telle personne, cette personne qui naîtra par exemple la septième personne héritera de ces Kodia-là. De la même façon, de la sorcellerie, par la succession de son papa, on avait dit que la cadette de la famille héritera de ce pouvoir de la sirène des eaux ainsi que de sirène de terre. Et c'est une chose de succession, héritage. Même la Bible aussi nous démontre que le trône ne quittera point de cette lignée de Judas, elle subsistera le siècle jusqu'aujourd'hui. Cette parole est oui et amen. Et la lignée de Judas dirige et régit. Voilà, Sœur Merveille, nous revenons dans notre discussion. Après t'avoir relaté toutes ces choses, on t'avait appelé juste pour cette discussion et puis tu es rentré. Non, ils m'ont élevé. On a commencé à observer, on dirait, on faisait le tourisme. J'ai observé plusieurs choses. Les œuvres de personnes antérieures, regarde, celui-ci avait fait cela, celui-là avait fait celui-ci, toi tu dois faire plus qu'eux. Et ils ont commencé à me montrer qu'est-ce que tes prédécesseurs ont fait. Ils m'ont montré un siège. Moi je suis une princesse. On m'a montré le siège de reine, le trône de reine où est siège. Nous avions deux reines. Je peux citer les noms parce que ce n'est pas important. Une s'appelle Tino. Tino en Kikongo signifie présence. Tino en Kikongo signifie princesse. Le Congo savent. On m'a montré. Après cela, on a remis mon esprit où se trouvait le corps. Je suis revenu à moi-même. Si cela s'est passé, en cette journée, je n'ai rigolé point. J'ai travaillé très légèrement. Je n'avais pas dit cela à tes parents. Non, pas du tout. Mon papa n'était point là. Dis-toi qu'entre nous les enfants, papa était déjà mort. Oui, papa et maman étaient déjà morts. J'habitais chez ma grande soeur à Petro Congo, à Massina. Et par après, on m'a envoyé un démon. Là où tu habites, on doit sacrifier tous tes proches. Oh Seigneur, on doit sacrifier tous tes proches, les filles, y compris toi également. Tu es sacrifice. Le diable était trompeur. Je sacrifié leurs enfants qui devaient concevoir. Ma soeur s'est mariée en 2016. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais donné naissance à cause de moi. Je profite afin de demander pardon, puisque si j'étais consciente, je n'allais pas faire cela. J'étais dans l'ignorance, sous l'avènement, dans l'envoûtement. Voilà pourquoi j'ai fait ces choses. On m'a envoyé de sacrifier la richesse de mon grand frère qui habite à Mwanda. Mon grand frère m'a envoyé de l'argent. Cet argent n'est pas venu point, mais cela s'est limité par des achats. Le jour où cet argent avait enflé, j'ai commencé à enterrer cela, puisqu'il ne voyait pas sa richesse. Il t'offrait. Et toi, tu as envoyé cela dans le bassin. Oui, exactement. Comment ça? Explique-nous. Tu n'avais pas à MoneyGram ou à Western Union. S'il m'envoyait, cela parviendra par le main de ma grande soeur et me donnera l'argent. Me dira, c'est ton frère qui a envoyé, fais ceci. Je prendrai l'argent. Même 100 francs ou 50 francs, c'est l'argent des assueurs. D'aucune autre personne, je jetterai cela dans le bassin où je jetais. Je rassemblais cela et je mettais dans le bassin. Lorsque le bassin était plein,
il y avait dans une parcelle à Mokali, il y avait le toilette et j'avais creusé un trou. Ce trou était vraiment large. Les gens entraient là-bas et je jetais de l'argent. J'ai jeté l'argent, j'étais dans le champ. C'était humainement, exactement, mon Tiffany, c'était humainement. Je jetais l'argent à l'intérieur et il y a eu un temps, je suis allé à Mwanda. J'ai commencé à faire des démarches afin que j'aille à Mwanda, que j'ai étudié à Mwanda. Je suis arrivé à Mwanda, j'ai acheté les billets de l'école. Mes premiers pas à l'école, regardez bien, par mon pouce, j'ai porté une bague, s'il y a une cicatrice. Et ma bague avait glissé. Cette bague était visible, toute personne la voyait. Elle était visible. Et les personnes qui étaient spirituelles comprenaient cette bague. Ma bague était tombée, je commençais à chercher ma bague. Ah, où est ma bague? Où est ma bague? Et mon grand frère a essayé de comprendre. Mais j'ai envoûté afin qu'il ne comprenne point. J'ai cherché où ma bague, où ma bague. Ma bague, comment ta bague a glissé? C'était un mystère. Quelle était cette bague en question? C'était une bague royale. Elle avait beaucoup de significations. Elle m'avait donné la peau d'une bête quelconque avec un bracelet au niveau de mon poignet. Je marchais avec cela. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Banazambe, shalom, 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 Nabi Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekoksi, 7 ans. Moana a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils avaient signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils ont qui qui belé peut que décourager battu mais comme à 7 ans déjà quand même les âmes basali grâce et chez le pour la témoignage nana mona na ndikamotela les anare c'est pourquoi na lelo na bika na koko le kate même si on a l'équipe pembeni même si on a kotala batu mais na bika wana les nazaré zawani fona le kawai na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Moukissa, 7 ans. Alors par rapport, il y a manifestation to milulu wana to bongisi. Des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, il faut couper ça dans maton. Grand concert, vous allez gratuit, 2 jours seulement. Mais na kata concert wana mate ya pe kozala. Pour nous gagner ba amen. Concert munene. Les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table 5, o zala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors binoba na zambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre Amashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongi na ena no bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens lokola les Nazaréens et produire bato ebele et bimisi bato ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant yango to senga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozotinda mbongo na yo ozotinda yango na partir compte bancaire ozotinda yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo batubele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo yango tozana besoin de soutenir nayo ba numéro ya banque zawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servant de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo vraiment ekosala malamu. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands humains ici, afin que tout le monde ait action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato to côté atoza ka musala moko vraiment to sengi na ndeko sunga les Nazaréens livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que Nzambe afuta yo
nzambe a récompensé yo. Surtout nzambe s'intéresse à mingi na bato ba contribuer à pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo Maison Mère les Nazaréens. Soki oza na besoin o participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo eza affiché wana et ozala malamu mpo ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango wana ya banque banda deja kotinda nde nazoloba botinda mpesa tinda nzambe ya bishima nzambe prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Tu as pris cela la nuit, tu l'as amené comme ça dans le plan humain. Vu que les choses ténébreuses, nous utilisons cela souvent, le jour, je n'ai pas compris ma soeur, cela signifie ainsi. La sorcellerie d'enfants. Puisque ma sorcellerie était différente de celle des adultes. On m'avait confié une bague. S'il te plaît, ma soeur Merveille, comprenez-nous, puisque Merveille est encore jeune fille, je répète cela, elle ne sera pas vraiment placée sur son témoignage, sœur Merveille. Je pose cette question. Lorsqu'on a terminé de te faire choquer, tu étais assise sur ce trône, tu avais vu les cérémonies qui ont eu lieu. Quelles étaient ces cérémonies? Il y a eu beaucoup de cérémonies. L'alliance héréditaire de ma famille. On avait conclu les alliances que je régnerai éternellement sur ce trône. Et moi j'étais la 5e personne de cette lignée à régner. Mes 4 tantes ainsi que moi-même, nous sommes entaillés et nous avons versé des gouttes de sang. On a mélangé des gouttes de sang. J'étais la première personne à boire ce sang. J'étais la reine et mes 4 autres tantes ont bu cela qui dirigeait. Lorsque j'ai bu cela, j'ai directement pris cette potion, l'autorité de diriger sur les autres. En commençant, tu régnais directement. Ah bon? Même ta tante qui t'avait initié avait révélé. Elle, c'était juste comme un canal, un pont, afin que j'accède à cela. Elle avait plus d'opportunités afin de régner, mais cela n'était point destiné à elle. Moi, j'avais le droit de diriger, de régner. À l'école, on voit un élève qui utilise trop, qui corrige même le professeur pour faute d'orthographe, ça arrive. Ma tante, j'ai donné des ordres. C'est ça un peu. Nous poursuivons avec ton témoignage. Lorsque tu es rentré dans le car pour rentrer en moi, ta bague est tombée, tu as commencé à chercher. Je commençais à chercher ma bague, je disais oui ma bague, oui ma bague. La personne qui je t'ai dit, ta bague, ici sur le boudoir. Lorsque tombe, c'est difficile de la retrouver. Je ne voyais que le sachet de choses bizarres. S'il y avait la bague, une grosse bague en plus, on allait la retrouver. Je le cherchais, mon grand frère a dit, je vais chercher ta bague si nous arrivons. Et l'esprit de la sagesse était venu en lui afin qu'il comprenne, mais j'ai fait de toutes les façons afin qu'il soit flou, je l'ai vraiment voûté. S'il avait compris, cela allait créer beaucoup d'histoires. J'avais préféré l'aveugler, l'envoûter, afin que cela ne se limite par là. Et par après, lorsque nous sommes arrivés, on m'a donné à manger, on m'a prise par le chameau et nous sommes allés où nous nous réunissons. On m'a dit, Merveille, oui, des chameaux. Oui, des chameaux. Ah, les chameaux viennent te prendre dans la maison. À mon est-ce qu'il y a des chameaux? Oh, dans le monde spirituel. Ah bon? On m'a pris par les chameaux. On a commencé à partir et nous sommes arrivés à mon trône de reine. Je suis assise. On m'a dit, Merveille, où est la bague? Où est le symbole? Je dis, je l'ai perdu, c'est tombé. Il n'y a pas de grand Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme Goliath. Là où il n'y a pas d'idée, il n'y a rien, c'est là où Dieu agira. Un certain pasteur avait ramassé cette bague. Un pasteur quelqu'un avait ramassé cette bague. Le Père de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On n'avait même pas l'idée que celui-là était un pasteur. Il avait ramassé cette bague. C'était
important. J'ai commencé à essayer de le localiser, mais ça ne marchait pas. On m'a dit, vu que tu as perdu ta bague, il n'y a pas moyen d'envoyer l'élément, vas-y toi-même à retrouver ta bague. J'ai commencé à rechercher ma bague avec des empreintes ainsi que l'odeur. J'ai retrouvé que le terrain vide de ces pasteurs. Je ne voyais ni église, rien du tout. Je vois le terrain vide. J'ai commencé à penser, dit à ma tante, comment tu vas? Elle m'a dit, retourne cette bague de toutes les façons, des risques que tu sois être mise en pied. Elle dit, ah, le grade dont j'occupe actuellement, comme il rabaisse, je serai humilié. On m'a dit, il faut que tu puisses donner du sang. Ma belle-sœur, la femme de mon grand frère était en retard de règles, je dis des sangs. Ça m'était vraiment difficile. Je remercie Dieu. Je suis entré dans la société. Je n'ai sacrifié aucun membre de ma famille. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais eux, ils ont sacrifié leurs enfants. Leurs parents les ont sacrifiés, ces enfants. La portion de sang. Ma belle-soeur était en retard de règles. Je ne savais pas quoi faire. Je pouvais aller à l'école. Ils ne savent pas quand te parler. Ils te parlaient quand ils voulaient. Ils te demandaient du sang afin de retrouver cette bague. Exactement. J'avais trouvé cette bague-là. Je vais demander à ce pasteur-là, par quel moyen irais-je? Puisque dans la Bible, on disait, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Une personne ointe, si elle sanctifie quelque chose, cette chose devient un fils de mort des ténèbres. Dès que ce pasteur-là a pris cette bague, la puissance de cette bague a été neutralisée, acclamons très fort pour notre Dieu, pour ces mystères de notre Dieu. On a commencé avec notre premier pasteur, notre vrai pasteur. Il a pris la bague de cette sirène, cette reine, la bague du deuxième monde, comme une bague dont présente la sœur Tiffany. Il a ramassé la bague, il a pris la bague, il a tenu ainsi. Et il a neutralisé toute puissance de ténèbres, toute puissance des règnes dont notre sœur Merveille avait, malgré qu'elle détectait l'odeur de cette bague, mais elle ne pouvait pas parvenir où se trouve cette bague. À toi, sœur Merveille, je n'en revenais point. Je disais, je pouvais donner le sang, je pouvais me tuer, cela serait que ma perte. J'ai pensé trop, je disais le sang, où prendrais-je le sang? J'ai livré ma belle-sœur. J'ai livré son enfant, oui, elle a avorté. Elle avait, une année, le 1er septembre. Je dirais point l'année. Sa première année de mariage. Vous voyez comment se comporte de couple de jeunes avortement. Comment expliquer cela? Tu ne puisses point de tu fais point de travaux, jours forcés. Comment expliquer cela? J'ai fait semblant comme s'il n'y avait rien. J'étais tranquille et calme. On m'a cherché un autre symbole, pas une bague, afin que je mette cela au niveau de ma nuque. De perles de Nigérian, cette marque-là, vous comprenez bien, cela était devenu un symbole de royauté. Tu venais avec jusque notre monde. Non, là c'était visible. Celui-là était puissant que celui-ci. Alors que celui-là était symbole, c'est que je possédais était invisible. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ma soeur avait avorté à plusieurs reprises. Et quand je voulais aller dans une mission, je me masquais par le visage d'une personne dont vous connaissez point de la famille. Je me masquais, j'ai parti prendre son enfant car mes cheveux cachaient mon visage. Oui, quand j'apparaissais dans le songe de ces personnes, je prenais une autre forme. Je me masquais, je me déguisais, je prenais notre visage. Elle rêvait qu'on était en train de la ravir des enfants, de fillettes. Dans le rêve, bien aimé. En se réveillant, elle venait me relater l'histoire, alors que c'est moi qui étais la source de ces tourments. Mais regarde, j'ai rêvé une jeune fille qui est venue me ravir des enfants.
Je n'avais pas quoi la dire. Je dis, hey, ces esprits sont puissants, sois prudente. On s'est limité par là, stop. J'entrais dans la chambre et je me mettais à éclater de rire. Je me contenais des fois afin qu'elle ne remarque rien. Dieu a révélé à la belle-sœur, même qu'elle ne priait pas. Est-ce qu'elle priait? Oui, elle priait. Elle priait. Elle est monitrice à l'écotime. Dans une église, oui. Mais on l'a ravi d'enfant. Dieu l'a fait découvrir cela, mais elle a négligé cela. Elle n'a pas su discerner. Et elle a manqué la sagesse, le discernement du message que Dieu l'a donné. Elle a manqué également la personne qui pourra l'orienter dans son rêve. Le rêve n'envoie pas cela à n'importe qui, car le rêve est un grand mystère, le mystère caché de Dieu. Il a relaté cela à son adversaire. Son adversaire a compris la position. Son adversaire changera les tactiques. Voilà pourquoi cela a fait en sorte que son adversaire puisse éclater des rires, car Merveille avait un masque qu'elle portait. Son masque était ses cheveux qui cachaient son visage. Cela lui donnait la force de poursuivre ses missions. Ok. Tu as éclaté de rire, exactement. Cela m'avait vraiment donné envie de rire. Je chante dans la chambre. Il y a une chose que beaucoup de proches savent. Peut-être qu'à qui ici, les gens ne savent pas. Je ne supporte pas l'insalubrité, ni la malpropreté. Je pourrais balayer 10 fois par jour, mais quand ils viennent me rendre visite, ma chambre devenait très sale. On me provoquait, femme mariée, on me taquinait en disant femme mariée, parce que j'aimais la propreté. Mais lorsque les esprits et mes servantes venaient me rendre visite, ma maison devenait sale. Tes servantes, qui sont-elles? Mes servantes les nuits, oui, exactement. Elles venaient te rendre visite, oui. Elles détruisaient. Oui, quand elles venaient, leur saleté, nous rencontrons, nous discutons, elles ramenaient à manger, nous mangeons, et ces saletés sont visibles. Lorsque cette personne voit ces saletés, elle peut devenir folle ou perdre raison. Voilà pourquoi je devais balayer et enlever ces saletés. C'est une merveille. Là, ça devient un peu difficile. Comment est-ce que les choses spirituelles devenaient physiques? Toi, dans la chambre, physiquement, et ils venaient spirituellement. Comment vous faites vos réunions et la maison devenait physiquement sale? Explique-nous un tout petit peu. Puisque si j'étais une sirène, si les gens de science occulte me rendaient visite en esprit, moi j'ai l'autorité de les attirer. Pas, plutôt, je pouvais faire que des choses deviennent physiques ou des choses deviennent spirituelles. Et dans la chambre, si par erreur une personne entrait, quelqu'un pouvait le voir aussi. Mais comment est-ce que tu faisais? Oui, maman Tiffany, j'avais les gens de la maison. Mais les gens de l'extérieur pouvaient voir. Mais il est dans la chambre avec des gens. Mais dans la maison, les gens ne voyaient rien, ne savaient rien, ils étaient aveuglés. Et on foutait. Pourquoi tu n'as pas aveuglé les gens de l'extérieur? Moi, j'avais déjà pris la possession de la maison. Tu habitais chez autrui et tu as pris la possession de cette maison. La première des choses que vous venez, c'est prendre possession. Voilà pourquoi on dit dans la Bible, là où foulera le peuple de vos pieds, je vous le donne en possession. Et la Bible me dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et les enfants de Dieu ignorent ces choses. Les enfants de ténèbres savent toutes ces choses. Dès qu'ils entrent dans un lieu, ils prennent possession de ce lieu et vous savez que mais regardez ce genre de choses. Elle vient chez autrui et prend possession de ce lieu et vous devenez son esclave, ses esclaves plutôt. La première des choses que vous faites est que vous preniez possession du lieu où vous arrivez. Voilà pourquoi on nous dit, là où foulera le plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. On peut le perdre par manque de connaissances. Les enfants de ténèbres connaissent ces choses. Dès qu'ils arrivent dans un lieu, ils prennent possession de ce lieu, vous envoûtent et vous aveuglent. Et fait chose et prend possession de ce lieu, cela devient son siège et vous devenez ses esclaves. Poursuivons, ma soeur Merveille. Et paraît prêt, m'a dit, je dois miner afin que nous ayons gage de siéger. Mon grand frère, je connaissais le décret de sa prière.
Je connaissais la qualité de sa prière. Je connaissais la qualité de sa prière. Donc frère, je rigole pas vraiment, je manque pas de toi, je me manque juste de qualité. Ce n'est que dans mon Tiffany. Tu vois, mon Tiffany, si une personne veut te combattre dans le monde spirituel ou dans le monde physique, la première des choses est que si cette personne veut te combattre, elle doit connaître ta force. Lorsque le sorcier connaît les qualités de son adversaire, c'est pour cela, même lorsque le guerre ont lieu entre deux nations, les deux nations doivent connaître la puissance de l'autre. Elle connaissait la limite de la force ainsi que les autres éléments de prière de son frère. Elle contrôle tout de son frère. Et, ma chère merveille, incroyable, hein? Donc, merveille dit qu'elle connaissait le décret des prières de son grand frère qui commençait ici et il s'est limité par là. Il n'ira pas très loin, il ne sera pas trop loin. Et un certain jour, nous étions au salon. Merveille rêvée, nous allons prier. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta protection. Amen. Allons dormir. Je regardais Jacques pour lui. J'ai dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Dieu n'attend pas de longues prières. J'ai rigolé. Et puis je suis parti. Même si tu es élu dans le monde des ténèbres, tu agiras toujours avec la grâce que Dieu a placée en toi, mais négativement. J'ai prié, mais en versant de larmes. Et les gens, parce que j'ai prié sérieusement, je pourrais prier en versant de larmes, une grande sorcière que j'étais. Et ma façon de prier a attiré beaucoup de gens. Et quand je voyais que tu m'observais, je pouvais lâcher, j'ai changé de peau. J'ai laissé toujours ma peau de prière et tout. Et on m'a dit de miner la maison. Je dis, miner la maison. On m'a confié de graines. De graines, l'arbre de sycomore ne donne point de fruits. Cela était juste afin d'accomplir la révélation. C'était le grain que j'ai mis dans toute la parcelle de toute la maison. C'était l'association entre soi-disant d'une membre prophétesse avec qui nous habitions. C'était une membre prophétesse. Des grandes personnes, des personnes célèbres venaient auprès de cette maman. Elle guérissait de maladies incurables. Et également les propriétaires de la maison, ils priaient dans une grande église, mais c'était notre associé à Kinshasa, une grande église à Kinshasa. Cette maman-là était une sorcière, oui, membre, oui. Écrit dans le nom de cette église. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne gardez pas ce message uniquement pour vous. Partagez plutôt ces messages auprès de vos proches, auprès de vos familles. Peut-être que vous vivez également ces circonstances. Dénoncez-le. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Nous allons vous guider dans le moment intense des prières. Le Seigneur va vous délivrer. Pasteur, essaie un peu de décoder cela. Décode cela, le nom de cette église. Je dirais la langue. Hein. Nous poursuivons. Tu as mis la parcelle, est-ce que la maison? Avec la conversation, avec la propriété de la parcelle. Et on me voit une jeune fille propre au soin. Je me lassais point de tâches ménagères. Je me réveiller de 5h à 5h, je travaillais toujours. Je faisais de mon service merveille, une fille propre, soyeuse, toute resplendissante. Quand tu entres dans ce monde-là, tu seras vraiment détruite, dans le sens où tu auras plusieurs partenaires. Tu pourrais détruire beaucoup de couples. Les personnes de ce monde me disaient, je n'aime pas le mariage, je suis jalouse de tel couple, de tel couple. Il peut voir un couple en train de venir, de s'approcher, il pouvait se déguiser afin de séparer ces couples. Puisque on m'avait placé l'esprit d'impudicité en moi, mais je n'utilisais pas vraiment.
Et par la suite, on m'a dit, Merveille, nous devons sortir. Nous sommes sortis et nous sommes allés au siège. Toi et qui? Qui a dit que Merveille sortait? Moi, dans ce monde-là, m'avait donné le nom de un nom qui représente la puissance. C'était Shekedine. Oh. Mais frère Michael, ex-frère avait dit Shekedine. Cela signifie puissant. Oui, exactement. Nous sommes allés à la réunion, nous sommes assis. La personne qui était à la réunion, qui était... C'était Perenco. Perenco qui m'avait appelé. Perenco avait organisé cette réunion de personnes hautement élevées et dans cette réunion, j'étais là, dans cette réunion. On a commencé à partager cette réunion. On a partagé et ils ont voulu monter un coup contre mon grand frère. Il marque le cœur de gens par ces petits gestes et ces coups-là a été fomenté contre son ordinateur. Si son ordinateur était abîmé, tout était neutralisé, tout ce qui était lui, car tout de lui était centralisé sous son ordinateur. Il voulait lui créer des histoires en détruisant son ordinateur afin que le renvoie du boulot. J'ai tout entendu leur décision dans leur réunion. J'ai entendu, j'ai fait semblant. Je n'ai pas pu contenir cela. J'ai dit, si je regarde cela mon frère, ça sera vraiment bizarre que je le réveille par le songe. Tel que cela s'est déroulé de façon obscure. Je dirais juste que j'ai rêvé cela et je lui dirais d'être prudent. Nous sommes réveillés. J'ai dit, belle soeur, regarde. Je rêvais, mon grand frère, on voulait l'enlever au boulot, mais le boulot, on ne l'enlèvera pas par voie normale. Puisqu'on voudra le monter un coup, car il est innocent, priez beaucoup. Ma soeur, ma belle soeur dit, hé enfant, des révélations derrière moi comme ça. Elle était négligée, elle était prenée pour une petite fille. Et pendant la réunion, elle voulait donner des rapports de façon comme si elle rêvait ou elle obtenait cela d'un songe. Tu penserais que Dieu l'utilise, il y a beaucoup de ces gens qui vivent cela. Tu penses que Dieu l'utilise, tu dirais, hey, cette soeur, elle a des révélations qui s'accomplissent. En réalité, c'est des choses qu'elle voit la nuit, qu'elle prophétise. Beaucoup de prophètes actuellement, il est de la sorcellerie et dans les œuvres démoniaques qu'il pratique. Il voit comment est-ce qu'il tue la nuit. Il vient relater cela le jour. Et cela sort comme une prophétie. Les gens se confient en lui. Voilà un peu le cas de Sœur Merveille. Sœur Merveille, allons-y. Merveille sort des rêves, des révélations et tout. Et les prières étaient intenses. Je ne voulais pas prier avec eux, je ne me sentais pas bien. On évoquait le feu et tout. Je me disais intérieurement, s'ils savaient, leur prière n'arrivait même pas au plafond. Leur prière erre. Évoquait le feu et tout. J'étais calme et assise. Ils ont fini de prier. Par après, mon grand frère avait déjà un enfant hors de son mariage, une fille de 11 ans. Il fallait que l'enfant vienne et qu'elle croise ses petits qu'elle trouvera à la maison. Elle est venue de Kinshasa. L'enfant est venu. Ma cousine était déjà possédée par la famille de sa maman. C'est ce qu'on m'avait fait également. J'ai transmis cela par le mois de sous-vêtements. Dès que la tante prend le sous-vêtement et donne cela à sa fillette. Le sous-vêtement que je portais, oui, le sous-vêtement que j'ai porté, j'ai donné cela à ma nièce. J'ai donné cela à ma nièce de 11 ans. Elle n'était pas venue avec des vêtements et tout, j'ai eu pitié d'elle. J'ai donné des vêtements dont je n'ai jamais porté. Mais les sous-vêtements que j'ai portés, je les ai donnés. Ces autres vêtements dont je n'ai jamais portés, je l'ai également offert, cela. Dieu ne dort jamais, Dieu ne somnole jamais. Sa maman est allée au grand marché acheter des vêtements pour elle. Où est-ce que tu l'as eu lorsqu'elle a vu ces tantes qui m'a donné? Tes tantines. Elle a des vêtements à l'extérieur, elle vient. Elle a commencé à me gronder. J'étais calme, assise, comme si je n'écoutais rien.
mais j'ai tout entendu. Et quelques temps après, l'intelligence de la femme commençait à chuter, à baisser. Elle était forte en mathématiques. Elle entrait dans la chambre du matin jusqu'à 14 h. Elle n'avait plus vraiment son intelligence complète. Et sa mère commençait à trouver cela suspect. Elle commençait à travailler des devoirs avec sa fillette. Et elle avait caché la vérité à son mari. Regarde ce qui se passe par après. Il y a le trouble de le foyer de la maison. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources. Comme on a été bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, quand on a système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aujourd'hui, je vais se limiter par là, où on prophétise. Merci beaucoup, ma soeur Merveille. Si tu es bien aimé, que tu suives en ce moment, qu'est-ce que tu leur diras? Peut-être que tu es en train de rigoler, comme si tu étais fier de ce que tu as fait. J'ai premièrement une honte. C'est vraiment triste et pitoyable de passer 9 ans inutilement au service du diable. Si j'avais mis cela dans le service de Dieu, j'irais très loin. J'essaye un peu de m'améliorer par la façon dont ils ont voulu, je n'ai pas su. La façon dont ils ont voulu m'amener, c'était pas de la façon dont Dieu voulait que j'évolue. Dieu m'a donné vraiment du temps, que je m'assieds, que mon cœur s'apaise et qu'il fasse pour moi de merveilles par sa grâce. Je suis assise. Et j'ai beaucoup fait avec le diable. Si on m'amenait devant la justice, on me condamnera à mort, compte tenu des œuvres que j'ai faites. Mais Dieu est venu dans ma vie et Jésus m'a lavé, m'a débarrassé de toute impureté. Et si nous lisons dans Jean,
Jean qui nous dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner de vos iniquités. Tel que j'ai confessé aujourd'hui, c'est non pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. C'est une conviction que j'ai eu de dévoiler ces écrits, mais le diable, plutôt Dieu, demandait le temps de l'accomplissement de cette chose. Et j'ai demandé à ceux dont j'ai fait comme mal aux gens, vous qui me suivez seulement, je demande pardon. J'étais dans l'envoûtement, dans l'ignorance, j'étais aveuglé car je ne savais pas ce que je faisais. Si j'étais de façon humaine, je ne saurais point faire ces choses. Mais le diable est rusé, c'est le père du mensonge. Il m'a trompé avec sa ruse. Il m'a amené dans un lieu où cela a fortifié ma foi. Tel que j'agissais avec le diable, j'ai changé, transformé cela avec mon Dieu, mon roi. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs. Ayez pitié. Je demande pardon, pardonnez-moi du plus profond de mon cœur. Je sais votre cadet de famille, je sais que vous allez me suivre. Je demande pardon, excusez-moi, pardonnez-moi. Grâce à Papa Timothée, ce n'est pas vraiment une grande personne, mais tel qu'il est là, son Dieu a agi et il m'a ramené à la droiture. Aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu parmi les enfants de Dieu dont je ne faisais pas partie. Je ne sais pas si mon nom était effacé dans la liste de la droiture, mon Dieu, mais Dieu m'a rétabli de la liste afin que je devienne sa servante. Si vous allez suivre ce qui était passé, cela vous concerne, vous et Dieu. Mais je jure au nom de Dieu Tout-Puissant, sous l'alliance de mon papa Timothée, si c'est pour plaisir que la justice me condamne, mais si c'est pour la gloire de Dieu, que Dieu de cieux et que les hommes me jugent. Je dis merci de me pardonner. Ceux que le cœur de me pardonner, qui me pardonnent, car si nous regardons dans la Bible, on dit que le pardon est une force qui libère. Si vous me libérez point dans votre cœur, et Dieu viendra auprès de vous, puisque vous n'allez pas respecter ses commandements en pardonnant à ceux qui vous ont fait du mal. Dans ces confinements, on ne s'est pas rencontrés. C'est une occasion dont Dieu offre afin que nous voyons, que vous voyez ces merveilles. Et me voir moi merveille tel qu'aujourd'hui je suis devenu aujourd'hui, mais en train de témoigner la gloire de Dieu, le merveille, le bienfait que Dieu a fait pour moi. Le monde m'a rejeté, le monde m'a abandonné, mais Dieu m'a recueilli. Si c'était moi également, je n'ai pas supporté cela. Vous vais trouver un pasteur qui pourrait m'aider. Je vous remercie pour ça le plus profond de mon cœur. Si on était comme ça, j'ai pris à genoux, c'est là demain pour la gloire de mon Dieu. Pardonnez-moi, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, pardonnez-moi. Je n'ai pas un papa qui pourrait me donner d'affection, ni une maman pour l'affection. Si vous m'abandonnez aujourd'hui, c'est bien. Mais si Dieu m'abandonne, où irai-je? Je remercie Dieu car vous m'avez abandonné durant ce confinement. Mais j'ai vécu par la grâce de Dieu. Je m'habille par la grâce de Dieu. Je mange et je me nourris par la grâce de Dieu. Mais que Dieu soit loué. En ces moments, j'ai vu dans l'église, je n'ai nulle part où aller. Je raisonne, si je retourne à ma famille, que ferais-je? Le seul endroit où la seule base je vis, c'est dans l'église. Je ne sais pas si je sors de l'église où irais-je habiter. Et si tu as quelqu'un qui était dans mon état et qui vit dans mon état, ramenez-le au Seigneur, nous savons un Dieu vivant. Ok, que le Seigneur te bénisse, ma soeur merveille. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur merveille. Pasteur, voilà la soeur merveille, elle est vraiment émue. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cela a ici la pression du témoignage de notre soeur merveille. Elle a dit des paroles profondes, fortes. Je n'ai pas pu supporter cela, pasteur. Je ne sais pas, pasteur Timothée. Que dis-tu? Nous voyons le pasteur Timothée également qui est ému. Pasteur Timothée, quelles sont tes paroles? Il est vraiment ému, le pasteur Timothée, pourrait voir sur son visage. Je ne saurais pas continuer parce que je suis là également. À choquer, le diable est le père du mensonge. Oh mon Dieu, mon roi. Pasteur, quelle est ta réaction?
mon Dieu. L'enfant a déjà démarré son témoignage. Ça sera difficile de la famille. La personne qui n'a pas compris ces choses, pourquoi Merveille est passée afin de témoigner. C'est ce que je vais dire au début. C'est une fille. La vie continue et elle est longue. Elle a besoin de vivre, d'être heureuse, d'être intégrée dans la société, au milieu des gens, d'être appelée maman un jour, mère de famille. Si les gens connaissaient son point négatif, Merveille est une sorcière occultiste, ce sont des choses passées, des choses antérieures aujourd'hui. Merveille, je pense que dans ma maison, monsieur, en ce moment, je ne pense pas que si Merveille était une mauvaise personne, et si je n'étais pas sûr dans sa délivrance, je n'accepterais jamais qu'elle entre dans ma maison, qu'elle travaille, qu'elle balaye, qu'elle cuisine, qu'elle arrange un peu la maison. Je ne pourrais pas permettre cela. Je trouve Merveille ici dans la maison. Cela signifie que c'est un signe qui montre que c'est un enfant qui est déjà intégré à la maison, tel que j'éduque mes enfants, tel que j'éduque Merveille également. Pasteur, est-ce que Merveille, par le thème, est-ce que elle est passée par les confessions ou elle témoigne juste, elle a été baptisée? Merveille, toute étape, le service a des normes à respecter. Le baptême n'est pas une chose à précipiter, la délivrance est la première des choses. Et lorsque le frère Michael avait commencé sa délivrance, est-ce que son témoignage n'était pas encore passé par le baptême? Pendant qu'il évoluait avec le témoignage, je comptais également dans le service. Et après la délivrance, le jour où j'avais établi le jour de baptême, je l'avais amené afin d'être baptisé. Tel que je suis là, nous sommes dans un parcours de baptême. Je donne le baptême dans le temps réparti où Dieu me dit, j'observe les personnes décident d'être baptisées afin qu'ils reçoivent leur baptême. De la même façon avec Merveille, elle fait déjà partie d'un groupe bien préparé, décidé d'être baptisée. Elle a dû attendre la délivrance et maintenant l'observation dont je suis en train d'amener la sainteté en elle afin qu'elle possible. Le monde où elle vient, on la réclame toujours, tel que dans la famille. On dit que, ah, regardez cette personne qui m'est apparue par le visage de Merveille, alors qu'aujourd'hui, Dieu a déjà façonné Merveille. Ce sont les réclamations que le diable fait. Le diable n'acceptera jamais, jamais que Merveille témoigne en paix. Et il s'est décidé de sceller le témoignage de notre sœur Merveille. Et j'ai suivi le cœur d'âme de notre sœur Merveille. Je me dis toujours, j'ai une chose dont Dieu a placé en moi, j'ai pas vraiment le temps d'écouter longuement une personne. Je prends juste des points essentiels qui toucheront la délivrance. J'épingle juste les points importants. Les 9 ans, je ne prenais pas le temps d'écouter tous ces 9 ans. Regarde, même le témoignage de frère Bébé, je ne pourrais point écouter cela entièrement. La dernière parole, le numéro de téléphone, passant à Timothée. La dernière parole est que Dieu donne toujours la force aux Nazaréens, car toute lutte survient lorsqu'une bénédiction est proche. Vous voyez, notre soeur est combattue même dans sa famille. Et je n'accepte jamais que la famille soit au courant qui est en train de témoigner. Le problème est que je suis en train de faire un service dont le Seigneur est ressuscité et que les personnes qui sont allées voir Christ témoignent de sa résurrection. Moi, je témoigne des œuvres du Seigneur. La famille me l'a confié pour que la famille voie que Dieu a agi dans cette fille. Ils doivent voir le changement réel et total de cette vie. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, fidèles abonnés et téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission. J'espère que cette émission vous a fait du bien, que cette émission vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en grand nombre. Abonnez-vous en grande masse sous le Nazaréen Kinshasa aussi. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu si cette émission vous a fait du bien, si cette émission vous a béni. Bien-aimés téléspectateurs, retenez cette date, le 13 octobre 2020. Le 13 octobre 2020, ça sera la 7e année d'existence, l'anniversaire de Nazaréen. Et c'est pourquoi le Nazaréen prépare 2 grands événements
Retenez bien ces dates, notez quelque part, enregistrez dans un agenda, enregistrez dans votre calendrier le 31 octobre 2020 ainsi que le 1er novembre 2020. Le Nazaréen prépare 2 grands jours de campagne. Donc il y aura 2 grandes journées d'activité qui sera destinée à une campagne d'évangélisation qui sera réalisée car le mois de novembre est réservé pour l'anniversaire de notre maman Tiffany au mois de novembre et octobre. C'est l'anniversaire de Nazaréen. Waouh, quels 2 grands événements. Voilà pourquoi le Nazaréen a songé à ceux qui aient eu des grands événements pour le 31 octobre ainsi que pour le 1er novembre 2020 et 2 grands événements à ne pas manquer, à ne pas louper. Ça sera à Tchangou dans la commune de Massine, dans un terrain qui vous sera communiqué. Parlez déjà à vos proches, partagez déjà ces messages. Nous allons faire recevoir au Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler de Jésus-Christ, nous allons prêcher la bonne nouvelle, nous allons parler de Jésus-Christ auprès du monde entier, auprès du peuple auprès du peuple congolais et aussi, n'oubliez pas de contribuer avec un petit geste, avec un petit rien que vous avez contribué pour l'œuvre du Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas vous bénir. Merci à l'équipe technique qui m'a chapeauté tout au long de cette émission, chapeauté par Alain Kiakala ainsi que par Yves Bolofa. J'ai dit un grand merci aux fidèles et membres de l'église au Christ Sauveur d'âme, mon église excellent en sigle. Je salue mon pasteur, le pasteur Moïse, ainsi que son épouse, maman Mariam Piamé. Je vous salue, je salue mes condisciples de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle. Je salue mes frères ouest-africains, je vous aime énormément, je vous porte dans mon cœur. Je vous salue, je salue également tout le téléspectateur que vous avez suivi à travers vos écrans. C'était votre modeste frère Eliele Piamé Ngoma. Retrouvons-nous prochainement à notre deuxième partie. Que le Dieu de gloire vous bénisse, que le Dieu d'évolution, le Dieu d'Exa, le Dieu de Nazaréen, le Dieu de Maman Tiffany vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement. Ciao, bye bye. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait, le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Eliele Piamé Ngoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Loba Satan aza na ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Ya likambo kisi te yo peke ndo luka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo yemba.